Bienvenue, amis Bélier. Vous voici sur votre tirage pour l'année personnelle, donc c'est-à-dire du 21 mars 2021 jusqu'au 21 avril 2022. Voilà, à un jour près, selon les années. Et voilà, moi je fais les tirages pour l'année personnelle parce que je trouve que c'est beaucoup plus pertinent et que ça correspond mieux aux personnes, voilà, aux signes. Ce qui me paraît, ça me paraît plus logique. Voilà, que notre année commence l'année où on est né. Voilà, tout simplement. Donc, ça va pouvoir aussi, bien entendu, parler à ceux qui ont l'ascendant en bélier. Je rappelle que les ascendants, c'est le signe vers lequel on va, c'est notre moi intérieur. Ça prend un peu le dessus, si on peut dire, vers la trentaine, entre 30 et 40 ans, hein, lorsqu'on commence à avoir une certaine maturité. Dans la première partie de notre vie, on va essayer d'amoindrir les défauts de notre signe en allant développer les qualités de notre ascendant. Voilà, pour donner le meilleur de soi. Voilà, offrir le meilleur de soi, être la meilleure version de soi-même et donner et l'offrir au monde, bien sûr. Donc, ça peut aussi, bien entendu, parler à ceux qui ont une forte influence du bélier dans leur signe, que ce soit, surtout si c'est au niveau de la planète Mars en ce signe, d'autant plus que Mars est votre planète. Donc, Mars, c'est tout ce qui est l'action, la façon d'agir, de réagir. Les Vénus, la façon d'aimer, ça va dire votre façon d'aimer, d'entrer en relation avec les autres, mais avec soi-même aussi. Mercure, la façon de communiquer, d'échanger, de voyager. La Lune, bien sûr, tout ce qui est côté émotionnel, tout ce que l'on peut cacher aussi, notre part intime, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, je trouve qu'il est pertinent de faire un thème natal et même voire essentiel si on veut bien se connaître ou faire le thème natal d'une personne qui nous est chère aussi pour bien le connaître aussi. Voilà, parce que toutes ces planètes-là, en fait, c'est la configuration de notre thème des planètes lorsqu'on est né, qui fait la différence, voilà, entre les autres béliers, etc. Et voilà. Donc c'est ce qui nous définit un peu plus. C'est ce qui peaufine qui on est, dévoile qui on est. Voilà. Donc l'illustration, si jamais ça vous intéresse ce genre d'illustration, je l'avais retiré moi d'un magazine d'astro et c'est de Pietari Posti, donc vous le trouvez facilement sur le net. Donc je vais commencer le tirage. Donc tout d'abord on aura avec l'oracle des déesses, l'énergie générale. Mais tout d'abord, et après c'est des tarots, hein, tout d'abord, on va parler un petit peu de vous. Voilà, Ariès, le bélier est magnifiquement illustré avec l'oracle de Barbieri Zodiac. Voilà, magnifique illustration. Donc là, on voit que bien sûr que vous êtes un tempérament de feu. Et puis vous avez cet élan là qui rejaillit. Vous êtes associé bien sûr au printemps. Donc à l'éclosion, à cette énergie vitale qui reprend vie, cette étincelle de vie. Donc il y a ce côté d'aller en avant avec vous. Hein. C'est vraiment, ça redémarre, c'est je peux. Voilà, vous êtes des opportunistes dans un sens, hein, puisque vous saisissez les bonnes occasions. Toutes les occasions sont bonnes pour vous affirmer, pour aller de l'avant, pour exister. Pour vivre tout simplement, hein, à l'image du printemps, de ces graines qui sont en train d'éclore. Et vous avez voilà cette étincelle de vie en vous, à l'image de l'adolescent aussi, la fougue de l'adolescent. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que le bélier est fonceur. Donc parfois vous pouvez foncer sans trop réfléchir, tout dépendra en fait des autres planètes qu'il y a dans quel signe elles sont aussi, hein, si ça va amoindrir, voilà, ou si ça va accentuer. Et il y a ce côté aussi un peu comme l'enfant, moi, ou après adulte, qu'il faut faire un petit peu attention. Parce que voilà, on dit souvent que vous êtes un peu égocentrique,
que vous pensez qu'à vous, alors que c'est totalement faux en fait. Vous allez juste chercher votre force en vous, puiser des forces en vous. Je pense que vous êtes un signe qui prenez conscience qu'il n'y a qu'une personne que l'on peut changer, c'est soi. Donc vous comptez sur vous, voilà, vous comptez sur vous pour avancer, pour créer votre vie. Et voilà, et vous êtes un fonceur, ça c'est clair, vous êtes un fonceur. C'est moi, même pas peur. Voilà, si on devait résumer, voilà, vous avez ce côté très spontané de l'enfant aussi. Ça, vous l'avez gardé, ce côté très juvénile aussi, puisque avec, c'est à l'image aussi du battleur qui est un jeune magicien aussi, dans le tarot. Donc, vous avez conscience de vos pouvoirs quand même, sans trop savoir vraiment être maître de tous, puisque vous débutez, c'est un peu comme si vous débutez aussi certaines fois, mais vous y allez. Vous avez une forte confiance en vous, en général, parce que des fois, ça peut aller bien bas. Et d'ailleurs, il y aura des anges à invoquer quand vous serez voilà, votre tonus sera en baisse. Vous risquez le burn-out. Alors faites attention parce que vous êtes tellement bosseurs, vous êtes des vrais bosseurs. Et voilà, il faut que ça besogne, il faut aller de l'avant. Vous avez du mal à vous écouter. Voilà, donc des fois la corde casse. Donc faites attention. Donc vous êtes un signe de feu, donc ça peut être autant le feu de l'inspiration, d'être très inspiré pour agir, le feu, voilà, les idées de génie, les déclics que vous avez, si vous êtes à votre écoute, à l'écoute de votre âme, de votre enfant intérieur, si vous l'écoutez, et ça peut être aussi bien sûr le feu destructeur, puisqu'il y a quand même Mars qui est la planète dominante de votre signe. C'est ce qui permet aussi ce côté de Mars, de l'impulsion aussi que l'on donne, que le printemps donne aussi à la graine pour sortir justement de l'ombre, de sortir de la terre. Donc il faut cette impulsion, il faut cette force. Vous avez énormément de courage en fait. Vous êtes un signe, voilà, où le maître mot serait quand même le courage, la volonté et le courage aussi. Et là, voilà, vous pouvez par contre être un peu obstiné, mais comme toutes les bêtes à cornes, si on peut dire, du signe du zodiaque, qui aurait tendance à être un peu obstiné. Mais si vous savez l'amoindrir, vous serez déterminé. Voilà. D'un défaut, on peut en faire une qualité. Il suffit, c'est le dosage qui compte en fait. Donc voilà, il faut savoir jauger les extrêmes. Donc il y a ce feu, voilà, ça peut être le feu autant de la créativité qu'autant que de la destruction. Donc il faut aussi y faire attention parce que vous pouvez piquer de sacrée colère aussi. Si vous n'avez pas ce que vous désirez aussi, voilà, ça peut mettre facilement le feu aux poudres. Voilà. Et je me sers de l'astrologie angélique en général pour trouver votre ange qui vous accompagne. Et là, j'ai eu un petit souci parce que l'ange, c'est Ariel. Et moi, dans le zodiaque, l'oracle que je me sers, dont je trouve les illustrations magnifiques, c'est celui-ci. Et il n'y est pas. Donc, j'ai regardé par rapport aux qualités. Et par rapport aux qualités, ça serait Aniel. Mais c'est proche aussi de Araël. Donc, en fait, je vais vous laisser choisir. Voilà, tout simplement, puisque Araël, c'est l'ange qui protège le règne animal. C'est, vous voyez, avec ce lion, il est très feu. C'est le victorieux, c'est celui qui va vous redonner du courage. Quand vous manquez de courage, vous pouvez, voilà, invoquer Araël. Il va vous donner ce courage-là. Il va vous aider à avoir à nouveau de l'énergie. Si vous vous sentez épuisé, voilà, énergétiquement, vous pouvez l'invoquer. Il va vous protéger, il va vous guider aussi. Il va vous redonner, voilà, ce cœur vaillant en vous, tel le lion pour pouvoir croquer la vie, sans croquer les personnes. Voilà. Parce que voilà, faire attention à l'autoritarisme chez le bélier aussi. Certains voilà, peuvent se montrer trop autoritaires. Après, ça sera en fonction aussi des autres signes qui composent, notamment l'ascendant. Et Aniel, c'est les qualités que j'ai plus retrouvées dans le livre. Mais avec Aniel, c'est la grâce, Aniel. Là, c'est le lion, là, c'est la grâce. Et donc, il y a le côté guerrier. Il y aurait plus un côté yang là-dedans qu'on retrouve dans le feu. Et là, plutôt un côté yin que l'on retrouve dans la terre. Et vous êtes aussi des animaux de terre, des animaux printaniers en plus. Donc, il y a ce côté floraison aussi. Et elle prend soin du monde du règne
animal. Voilà. Donc là, ça nous parle de soins, de santé aussi. Donc, peut-être au niveau de l'alimentation, si vous sentez des fois que vous débordez au niveau de l'alimentation parce que vous êtes quand même des épicuriens, vous aimez manger, vous aimez la bonne chair et voilà, sous toutes ses formes d'ailleurs. Il y a le côté feu aussi. Donc, la passion, vous êtes un passionné. Il vous faut garder cette passion aussi pour pouvoir agir, vous sentir bien. Donc là, c'est pareil. Alors, si jamais, voilà, peut-être que si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez aussi faire appel à Agnelle et vous soigner par les plantes notamment. Et elle va vous aider, ou peut-être aussi vous guider pour avoir des repas peut-être beaucoup plus équilibrés. En tout cas, il y a un bon soin de prendre soin de la nature. Hein. Vous êtes très proche de la nature. Et d'ailleurs, si vous vous sentez trop fatigué aussi, que vous avez besoin aussi d'être inspiré, aller dans la nature. Parce que étant donné que vous êtes très bosseur, vous pouvez peut-être travailler en ville, mais ça sera toujours à la campagne que vous allez pouvoir vous ressourcer dans les lieux naturels. C'est très très important pour vous. Hein. Donc, énergie générale avec les déesses. Et donc là, je vais vous demander de choisir une carte. Je vais en tirer 3. Je vous demanderai de choisir. Vous pouvez même choisir les 3. Vous pouvez même choisir 2, les mettre sur des périodes, sur des thèmes, des domaines, ce que vous voulez. Si vous faites, vous participez au tirage. Moi, je fais des tirages participatifs. J'invite les gens à plus à se fier à leur intuition, à leur ressenti, à ce qu'ils ressentent vraiment. Donc, même au niveau des cartes, quand vous les voyez, regardez ce que vous appelle à vous. Et ce que je dis, qu'est-ce que ça déclenche en vous de fil en aiguille, à quoi ça vous fait penser, voilà. Si c'est à votre petite Madeleine de Proust ou à une peur ou quelque chose, allez voir, voilà, écoutez votre ressenti. On fera le tirage de base, cette fois-ci, on change d'année. Jusqu'à présent, j'avais démarré d'ailleurs avec le bélier, j'avais fait avec l'oracle Fontaine. Là, c'est avec l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup aussi. Donc, le tirage de base sera fait avec celui-ci, avec un complément, avec un tarot, qui est le tarot de Grand Luxe, que j'adore, de Kiro Marchetti. Mon super accent italien, ma nièce va se foutre de moi. Qui sera complété par des cartes de chaque côté, puis il y aura 2 grandes périodes par le symbolon qui pour moi est plus au niveau de notre connexion à notre âme. Ensuite viendra là où on doit lâcher prise. Alors là où on doit lâcher prise, pareil, il y aura 3 cartes, ça sera à vous de choisir. Ou vous choisirez les 3, 1, 2, 3, comme vous voulez, sur des périodes, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Carte de bien-être, comment arriver à accéder au bien-être, les conseils. Pareil, 3 cartes, vous choisirez comme vous en avez envie. Et il y aura les conseils aussi des animaux totems. Pareil, 3 cartes que je tirerai. Vous choisirez si vous voulez choisir 1, 2 ou 3. Et après, on verra si on fait le mois. Ah oui. Et juste avant, en carte conseil, pareil, la voie de la connaissance. Alors là, bien faire attention. Là, la voie de la connaissance, c'est la voie, vous savez, du serpent, de l'arbre de la connaissance, qui risque de nous empoisonner l'existence et de nous enfermer dans des dogmes et des croyances. On nous demande, avec des accords toltèques, de douter, de toujours se poser des questions, de toujours être curieux et de ne pas s'enfermer dans des dogmes, dans des croyances. Et d'écouter son propre ressenti lorsqu'on nous dit les choses, parce qu'il n'y a que notre âme qui connaisse notre destinée à chacun. Donc, j'y vais. Alors, voyons voir. Donc, j'ai déjà fait... je vais baisser d'ailleurs. Hop, pour que vous puissiez les voir. J'ai déjà mélangé avant. Hein, je n'ai plus beaucoup à mélanger. 1, 2, et 3. Voilà, déjà, pour tous, je regarde les decks. Hein, quel que soit le choix, on vous demande de développer vos arts, votre côté artistique. Avec Sarvasti. C'est une déesse hindoue, si je me souviens bien. Exprimez-vous à travers des activités créatives. Là, on y est aussi beaucoup. Hein. On est dans une année 5, on nous demande du changement, on nous demande d'être créateur de notre vie. On nous demande de toute façon, maintenant, on est rentré dans l'ère du Verseau avec une énergie très très yin. C'est pour ça que je tire les déesses.
on nous demande de nous reconnecter à notre côté féminin, qu'on soit homme ou femme, et de se montrer du coup créatif. Donc, développer la connexion avec son âme aussi passe par les arts. Parce que dans ces moments-là, on est dans l'instant présent. On est dans une espèce de bulle où on se connecte à notre âme, à la source, où on se montre extrêmement créatif. Et c'est là où on peut le plus recevoir les messages aussi célestes, divins, de la source comme vous voulez, pour vous guider, voilà, tout simplement. Regardez, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, acquérir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. En plus, là, avec le mois de mars, c'est tout à fait ça. Hein. Donc là, on est vraiment aussi en communication avec son âme. Et là, on est en communication au chakra coronal. Voilà, à s'ouvrir hein, pour recevoir les messages de l'univers. Premier choix. Waouh! Aphrodite. Alors bien sûr, tout le monde connaît Aphrodite, hein, c'est la déesse de l'amour, mais là, on nous parle de déesse intérieure. Donc, pour moi, ça va être aussi l'amour de soi avant tout, et se respecter soi, être dans l'amour de soi pour trouver cette paix aussi. Vous voyez, avec la colombe. Alors moi, je trouve des colombes partout. Hein. Voilà, la colombe qui est là, qui vous amène cette paix à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre corps, et aller chercher cette déesse sacrée qui est en vous-même, votre côté féminin, que vous soyez homme ou femme, c'est elle qui vous permet de créer. On est dans le chakra sacré. Le chakra sacré, ce second chakra, c'est celui qui a l'énergie sexuelle, l'énergie feu aussi, justement, hein. L'énergie sexuelle, l'énergie créatrice. C'est là où on va créer, c'est la même énergie. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Donc là, on nous demande aussi de danser avec la vie, de danser sur les... Cet été, là, on arrive aussi, voilà, l'énergie monte et on a envie de bouger. Donc, on a envie de bouger notre corps. Mais on a envie d'être en osmose avec le rythme de la vie aussi. Hein. Et s'apprécier soi. Qu'on soit homme ou femme, si on est une femme, apprécier ses qualités féminines que l'on a, surtout si on a été très masculine dans nos actions, parce qu'on a voulu prouver qui on était, on a voulu prendre ses responsabilités dans sa vie, et du coup, ben, on est peut-être trop yang, et maintenant on nous demande de revenir à ce côté yin qu'il y a en nous, pour nous materner, nous donner de l'amour aussi à soi-même, puisque notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Et il n'y aura jamais meilleur ami que soi-même. Et donc, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est l'amour de soi pour mieux aimer l'autre aussi. Puisque vous ne pouvez apporter à l'autre que ce que vous avez. Donc, si vous n'avez aucun amour pour vous-même, aucune estime pour vous-même, vous aurez du mal à aimer l'autre. Il y aura des relations de dépendance affective. Alors que si vous êtes dans votre complétude, que vous aimez vos deux énergies yin et yang, vos polarités masculine et féminine, vous allez pouvoir trouver cet équilibre intérieur de vous, cette paix qui va vous permettre d'être complet et d'aller vibrer cet amour et cette complétude en vous pour attirer aussi quelqu'un sur le même niveau que vous, même longueur d'onde, et qui recherchera juste un amour pur, un amour sain. Alors regardez, Marie-Madeleine, était déjà sortie cet amour inconditionnel quand je brassais les cartes justement tout à l'heure et que j'avais purifié le jeu et tout, que j'ai fait tous mes petits rituels. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Voilà. On est dans un amour inconditionnel. Dans le premier, on nous demandait de retrouver aussi notre sensualité, à travers peut-être d'une sexualité plus épanouie, mais déjà s'aimer soi. Et là, on est vraiment dans cet amour inconditionnel. C'est ce qui va, c'est prendre soin de soi. Vous voyez, il y a le long, passer de l'huile, des onguents, voilà. Donc s'apaiser, s'apporter de l'amour aussi. Hein. Pour mieux aimer les autres, cet amour inconditionnel il va aller jusqu'à aimer les autres aussi. Aimer les autres, quelle que soit leur apparence. De toute façon, vous le saurez au niveau du lien d'âme, au niveau de l'âme. Si vous avez vraiment votre cœur ouvert, vous saurez si la personne, malgré les apparences, elle baigne sur la même longueur d'onde que vous. Waouh, Vesta, on est dans le foyer. On est dans des cartes très, je vais vous montrer, là, on est vraiment dans des cartes très amour-feu, là, hein. Du véritable amour aussi. On est dans du feu, on est dans le foyer, là, on est dans le foyer intérieur. Vesta, prendre soin de son foyer intérieur, comme on prendrait soin de sa famille et de son foyer aussi, hein. Ce que vous mettez aussi dans votre chaudron, c'est vous qui faites la popote aussi. Donc, selon les ingrédients que vous mettez, voilà, votre foyer sera plus ou moins chaleureux aussi. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Voilà. Donc, voilà, vous voyez ce que ça déclenche en vous. Hein. Mais là, c'est aussi prendre soin de son intérieur, comme prendre soin
de son extérieur, puisque le changement passe avant tout de l'intérieur, et puisque nous attirons ce que nous vibrons. Alors, on va aller voir la première partie, là, les 3 premières cartes. Ça va être les 3-6 premiers mois, parce que chacun avance à son rythme. Donc 3-6 premiers mois. Et après, la seconde partie, ça sera les 2 cartes et l'issue vers laquelle vous tendez. Hein. Et il y aura une partie, un défi, l'issue. Il y aura quand même 2 conseils qui fait la passerelle entre les deux. Pour voir s'il y a des choses à rajouter. Mais déjà, pour l'instant, vous êtes dans un état de tranquillité. Vous semblez assez zen. Vous amorcez cet été, alors peut-être l'été aussi, vous amorcez ce printemps avec beaucoup de sérénité. Vous vous sentez sereine. Sereine, voilà, ça s'épanouit. Vous avez l'impression vraiment que les choses vont éclore, s'épanouir. Hein. Mais à l'image du lotus, vous revenez à quelque chose aussi qui a été peut-être douloureux auparavant. Hein. Mais les choses s'améliorent. Vous voyez la lumière là. Il y a une espèce d'ascension qui se fait. Vous voyez, il y a la lune. Hein. Ça fait 4, ça fait 13. Hein. Donc voilà, le pire est derrière vous. Vous sortez, vous avez tranché, vous avez voilà, fait certains deuils, vous avez avancé. Mais celle-là, elle a voulu venir. Waouh. En ce moment, ben, apparemment, c'est l'amour. Celle-là est carrément sortie du jeu avant même que je puisse mélanger. L'amour, c'est l'amour. Alors, il y a certains qui ont ménagé ou déménagé. Donc, apparemment, voilà, ça, c'est le véritable amour. Peut-être tranquille aussi parce que vous êtes amoureux, amoureuse. Hein. Là, je rappelle qu'en plus, c'est un tirage général. C'est pas un tirage amoureux. Mais bon, apparemment, voilà, l'amour veut sortir. C'est la situation actuelle, là. Alors, donc là, actuellement, vous êtes amoureux, ça semble bien se passer. Vous voyez, il y a encore le 13. Mais là, ce 13-là, il amène à 4, à la stabilité, au foyer, la maison, le carré. Avec beaucoup d'amour. Il y a Vénus. Hein. En plus, là, avec Vénus est en bonne conjonction avec le Soleil depuis un mois à peu près, jusqu'au mois de mai. Et une belle conjonction. Donc, on est dans l'amour de soi, mais on est aussi dans l'amour de l'autre, mais dans un amour véritable, un amour harmonieux. Vous pouvez aussi prendre les choses avec amour, faire un travail avec amour, un travail qui vous plaît aussi. Hein. En tout cas, vous êtes dans une situation de bien-être. Ça, là, on est vraiment dans une situation de bien-être. Hein. Il va y avoir de la correspondance. Alors, des échanges. Alors, peut-être que si vous êtes séparés, il va y avoir des échanges assez importants, hein, soit par téléphone, soit par Internet. Il y a une correspondance là. Il y a Mercure, 8 et 2, 10. Ou alors, vous pouvez aussi travailler dans un lieu où il y a beaucoup d'échanges aussi, où vous pouvez faire du télétravail aussi. Vous pouvez faire peut-être aussi du télétravail. Parce que peut-être, voilà, qu'avec cette conjonction-là, vous êtes à domicile et que vous faites peut-être aussi du télétravail. Alors, il y a beaucoup d'échanges, peut-être aussi, dans cet amour aussi. Hein, ça peut être un véritable échange. Peut-être en mettre une autre pour voir. Où il y a des échanges voilà, oui, il y a des compromis. Vous voyez, il y a des échanges, compromis. Vous avez trouvé un équilibre. Quel que soit le domaine, vous avez trouvé un équilibre. 8 et 3, ça fait 11. Donc 11, c'est la justice dans le tarot. Hein. C'est aussi le face-à-face avec son âme. C'est aussi donc contre l'équilibre. Vous voyez, négociation, conciliation. On a la balance. Hein. On a les poignées de main. Il y a des accords qui sont faits. Il y a aussi... moi, je vois la lettre là. Donc, je pense au contrat aussi qu'il peut y avoir. Hein. Et... ça me fait penser aussi, 3, 11, ça fait 2, 2, voilà. Vous suivez vraiment votre intuition. Vous laissez guider par votre cœur. Hein. Vous laissez guider par votre cœur. Dans tout échange, pour moi, dans tout échange, vous laissez guider par votre cœur. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet état de tranquillité. Il se peut aussi qu'avec les fleurs, là, il y a beaucoup de fleurs, vous soyez aussi à la campagne. Hein. C'est pour ça que vous avez retrouvé votre tranquillité aussi. En tout cas, il y a des compromis qui ont été trouvés pour stabiliser ce qui était jusqu'à présent. Il y a une meilleure correspondance, il y a de meilleurs échanges.
Alors, les conseils. Oh, c'est marrant. Alors, soit vous aviez un examen à passer, soit il y a eu un défi. En tout cas, vous l'avez réussi. Haut la main. Ou alors, il se peut aussi qu'il y a quelque chose qui va... il se peut aussi qu'il y a quelque chose qui va... Alors, j'y pense là parce que vous voyez, il y a un peu de retard. Alors, peut-être qu'il y aura un peu de retard dans cet examen-là. Mais dans cette réussite-là, mais justement, j'allais vous dire que je pensais au mois de juin, moi. Juin, juillet, parce qu'il y a c'est là où il y a les examens, où les étudiants passent les examens et savent les réponses, en fait, voilà, fin juin, début juillet. Donc voilà, ça va se débloquer peut-être là. Vous voyez, il y a le retard, mais à l'envers. Il y a des choses qui étaient peut-être en retard, qui demandaient à trouver des compromis, qui demandaient, c'est des cours par correspondance aussi, pour ceux qui font des cours, des formations. Que vous trouvez un équilibre en tout cas. Et voilà, moi je pense que voilà, les choses vont se débloquer une fois que voilà, vous aurez réussi cet examen-là. Mais ça peut être un défi de vie aussi, hein. Quelque chose qui vous mettez au défi. Et alors, 8, 4 et 2, 6, 8 et 6, 14. Je vais aller voir, normalement, on additionne ces deux cartes pour trouver la dernière. Pour avoir un conseil supplémentaire, un conseil complémentaire. En tout cas, vous allez être fiers de vous. Il y a le soleil, hein. Donc voilà, les choses vont vraiment s'éclaircir. Et on vous demande de rester optimiste. Que vous allez réussir tout défi, vous allez le réussir. L'examen que vous envoie, que ce soit un défi de l'univers ou un examen ici-bas, même s'il y a un peu de retard, ça va marcher. Parce que le retard est à l'envers, donc il y a plusieurs façons de voir les choses là. Mais alors, si c'est de 8, 4 et de 6, 14, j'ai dit. Alors, on va aller voir le 14, si c'est pas déjà sorti. Non, je l'ai pas déjà le 14. Waouh, 14, c'est l'amitié. Il y a de beaux liens qui se font aussi, hein. Vous pouvez compter sur des amis aussi. L'examen, vous pouvez compter sur des amis. Vous retrouvez peut-être des amis avec, il y a peut-être le retard, voilà, il y a peut-être une histoire peut-être de train aussi, hein. Donc, il y a la correspondance, là, il y a le train. Donc, peut-être des personnes éloignées, mais voilà, vous vous rapprochez aussi. Et il y a de belles amitiés qui se font, il y a de belles amitiés qui sont créées. Et c'est pour moi l'amitié, en plus le 14 qui correspond à la tempérance, hein, donc à la guérison, à l'harmonie, au bien-être. Il y a beaucoup de bien-être là. Ça me fait penser aux jeunes, voilà, à notre état d'adolescent. Peut-être que vous retrouvez peut-être des amitiés d'amis de quand vous étiez plus jeune aussi. Et pour moi, l'amitié, le vrai sens de l'amitié, c'est aussi de l'amour inconditionnel. On a vu qu'il y avait Marie-Madeleine, l'amour inconditionnel. Je rappelle aussi que Marie-Madeleine serait la flamme jumelle de Jésus, hein. Et l'amour, voilà, pour moi, l'amitié, c'est la meilleure définition de l'amour inconditionnel. Puisque l'amour inconditionnel, c'est aussi, voilà, on sent cet ami-là, on fera tout pour cet ami-là, on comprend cet ami-là, on vibre sur la même longueur qu'un véritable ami. C'est ce genre d'amitié-là. Et alors, le défi. L'amour, l'amitié, c'est beau, il y a de superbes énergies, hein. C'est solaire, hein, donc c'est aussi le conseil, dans les conseils, c'est aussi rester cet ami fidèle que vous êtes. Vous êtes des amis fidèles, des amis lumineux. On vous dit aussi de rester ce genre d'amis fidèles et lumineux. Mais pour moi, il y a des anciens amis aussi qui reviennent. Ça peut être des amis de faculté, des amis d'école, hein, voilà, aussi, hein. Des amis avec qui vous avez traversé certaines épreuves aussi, avec qui vous aviez été séparés. Le défi, super défi, c'est de vous adapter au changement. Voilà. La roue tourne et c'est de vous adapter au changement, tout simplement.
vous prenez conscience que tout est saisonnier en fait, hein, que chaque chose a sa saison, que chaque chose a son temps. Donc peut-être pour ça aussi que vous ralentissez un petit peu la cadence, parce que vous savez, vous avez pris conscience qu'il était inutile de foncer, de ruer dans les brancards ou de foncer comme un dératé, qu'il fallait prendre aussi son temps un peu, parce que de toute façon, chaque chose, elle arrive en son temps. Et vous voyez, il y a un bel équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, le 1 et le 2. Et à l'image du 12 et du pendu, hein, vous êtes du coup beaucoup plus posé pour réfléchir, vous êtes plus à l'écoute de votre âme, vous regardez plus sous un autre angle les choses avant d'agir, avant de réagir. Surtout que là, en ce moment, peut-être qu'au début, voilà, ça dépend quand vous regardez le tirage, mais là, quand je fais le tirage, on a Mars qui est dans le Gémeaux, donc ça part un peu dans tous les sens. Mars a besoin de légèreté, mais aussi il risque de s'éparpiller parce qu'il y a énormément de projets qui arrivent de par-ci, par-là, des multitudes d'idées. Il faut savoir se recentrer aussi. C'est important de savoir se recentrer, de ne pas se laisser aller dans tous les sens et de bien prendre conscience que chaque chose arrive en son temps, qu'il y a des choses qui doivent mûrir, voilà. Et inutile de mettre un chariot avant les bœufs. 12, ça donne 3, hein, donc il va y avoir beaucoup de créativité, on l'avait vu. À l'image de 3, à l'image de l'impératrice, hein, vous allez être inspiré pour créer. Mais c'est votre défi aussi. Votre défi, c'est d'accepter que les choses aillent à leur rythme aussi. Hein. Il y a votre rythme, il faut s'adapter aussi au rythme de la nature et au rythme des autres. Puisque dans une action, souvent, on est plusieurs. Donc, voilà, il faut trouver les bons compromis pour aller sur le même rythme si on veut. Si on veut que ça nous corresponde. Voilà, si on veut que ça nous corresponde. Ça fait penser à la chanson de Cabrel. Tu me corresponds. Pourquoi on correspondrait pas puisque tu me corresponds. Alors, l'issue. Waouh, 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 waouh. Vous êtes chanceux. Hein. Vous êtes, pour moi, entre l'amour, l'amitié, la tranquillité, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux voilà. Vous allez vers beaucoup de chance. 6 et 4, 10. 6 et 4, 10. La roue tourne. Mais vous prenez conscience aussi que la chance sourit aux audacieux, comme on peut dire, hein, mais parce qu'on cultive aussi sa chance. C'est aussi savoir cultiver sa chance en ayant des pensées positives, en restant optimiste, en croyant à la magie de la vie. Vous avez, à mon sens, une belle reconnexion avec votre déesse intérieure, avec Aphrodite, la déesse intérieure, mais aussi avec votre enfant intérieur. Et du coup, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, de vos désirs à vous, profonds, et de cesser de vouloir plaire aux autres aussi, hein, mais voilà, faire des choses qui vous plaisent, faire des choses avec amour, des choses qui vous plaisent pour vous épanouir. Pour regarder. On a le voyage. Alors, soit certains vont pouvoir voyager, soit déjà, ils peuvent voir les choses différemment avec beaucoup plus de légèreté, prendre au-dessus, hein, voir sous des angles différents. Voilà, ça, suivre son intuition, aller vers ses rêves, voyager vers ses rêves aussi. En tout cas, il y a beaucoup plus de légèreté. 24, 6. On sait faire les choix avec beaucoup plus de légèreté. On sait voir les choses sous un autre angle. On prend une vue beaucoup plus haute et beaucoup plus profonde à l'image de l'aigle aussi. Ah ouais. Donc, vous arrivez à un carrefour. Hein, vous le savez, vous êtes un carrefour. Alors, il y a peut-être des problèmes de l'hérédité. Hein, l'hérédité, là, ça peut être des récurrences de vie antérieure où alors vous allez chercher à l'intérieur de vous-même vos trésors, les pactes que vous avez fait, peut-être aussi les pactes dans les vies antérieures. Voyez ce que ça vous réveille en vous, hein, cette hérédité-là. Il y a beaucoup d'intuition. Ça peut être aussi, si vous êtes une femme, vous sentir votre lien avec une lignée, je sais pas moi, de prêtresse ou de chaman, ou voilà, et si vous êtes connecté beaucoup à la nature, il y a cette ouverture d'esprit avec l'univers et vous vous ouvrez à l'invisible. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment une grande ouverture à l'invisible. Mais vous sortez de la jalousie. Vous voyez, vous en prenez soin. Alors peut-être que vous traînez dans vos bagages transgénérationnels un esprit de jalousie, hein, un problème avec la jalousie, un problème avec des histoires triangulaires, ou voilà, mais il est en train de changer tout cela. Il y a une grande mue qui est faite, il y a beaucoup de fécondité après.
Ça se libère. Sexualité, fécondité, pour certains, il y a des bébés là. En tout cas, si vous faites preuve de clairvoyance, vous allez vers une ouverture. La clé, vous l'avez de votre destinée, vous l'avez entre vos mains. Mais pour cela, il faut libérer votre clairvoyance. Il faut vraiment vous connecter à votre intuition. Parce que si vous êtes trop dans le travail, vous pouvez oublier de vous connecter à votre intuition. Donc ça, c'est pour les bourreaux de travail. C'est se connecter à leur intuition. C'est très, très important. Alors. Waouh, waouh, waouh. Regardez. Alors, elle a sauté direct. Hein. Le roi d'épée. C'est pour ça que vous êtes tranquille. Vous avez la maîtrise de votre mental. Vous avez pris conscience que vous pouvez maîtriser votre mental, ne pas laisser votre ego pédaler, hein, vous faire pédaler, être toujours en train d'avoir des doutes, de réfléchir, d'avoir des peurs, des craintes. Vous avez balayé tout ça, vous suivez votre intuition. Vous voyez la dame blanche, vous suivez votre intuition. Vous êtes prudent, mais vous suivez votre intuition. Vous suivez vos idées, vous suivez votre intuition. Vous êtes vraiment maître de votre mental. C'est pour ça que vous avez cette tranquillité-là en vous. Il y a une belle avancée là. Et que vous soyez un homme ou une femme, il y a quand même cette énergie qui vous représente. Vous savez que vous pouvez agir avec discernement. Vous savez que vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité aussi, hein, avec le roi d'épée. Vous savez vous montrer ferme quand même dans ce que vous pensez, mais c'est une force tranquille, je dirais. Waouh, waouh, waouh. Amour. Le 5. Alors, normalement, cette carte, c'est quand on... Alors, il se peut que vous ayez manqué d'amour à un moment donné. Qu'il y ait eu des pertes au niveau de l'amour. Mais là, il y a plus de mendicité pour moi, là. Là, vous ancrez cet amour dans la matière. Vous voulez l'ancrer, cet amour dans la matière. Mais il se peut qu'il y ait eu des relations de dépendance affective auparavant. Hein, ou, parce que normalement, c'est la carte du mendiant, ça. Hein. Mais là, voilà. Moi, je pense que vous avez jeté la pierre, là. La pierre. Vous avez lancé la pièce. Vous avez fait confiance au hasard. Et vous sentez, en plus, vous voyez, il y a une étoile. Hein. Il y a une étoile à 5 branches. Là, vous êtes, c'est un pentacle, mais vous êtes protégé, guidé. Vous avez lancé la pierre. Vous vous êtes dit, cette fois-ci, je veux opérer un changement. Je ne veux plus être dans le manque d'amour. Je ne veux plus mendier l'amour. Donc, c'est comme si vous aviez jeté les dés. Vous savez, quand on jette la pierre, puis ou face. Et ça vous a donné l'amour. Je rappelle que j'ai une façon très intuitive de tirer les cartes, hein, de les interpréter toujours. Je suis mon instinct. C'est pour ça que j'aime quand c'est imagé, parce que au niveau de mon intuition, ça l'éveille énormément. Ah ouais. Alors la carte qui s'est envolée, il y avait celle-là, où on a l'as d'épée. Il y a vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Wow, puis il y en avait deux qui se sont volés. Donc, l'as d'épée, la reine d'épée. Donc là, à mon avis, hein, voilà, au niveau du mental, vous savez ce que vous voulez. Alors, pour un signe de feu, ben, voilà, hein, vous êtes très... ce sont l'air, hein, alors c'est pas que l'ego qui manipule le mental. Là, pour moi, vous êtes vraiment dans l'éveil de la conscience. En plus, en étant signe de feu, vous êtes dans l'éveil de la conscience. Là. Il y a vraiment un renouveau de votre façon de penser. Et la correspondance qu'il y a là, c'est qu'à mon avis, vous correspondez plus avec le monde invisible. Plus avec, vous voyez, l'aigle. Ça représente Horus. Ça représente le ciel, le Père Céleste. Le soleil. Donc, vous correspondez aussi beaucoup plus avec l'univers. Et vous laissez beaucoup plus guider du coup. Et c'est pour ça que vous êtes capable de trouver le bon compromis, de faire les bonnes concessions. La reine d'épée, c'est une femme qui a été blessée en amour, qui s'est barricadée, s'est souvent barricadée. Regardez là le pan. Mais il y a un renouveau. C'est une femme, elle pense à elle, elle se protège certes, mais là, elle veut bien ouvrir son cœur. Mais
elle fera toujours attention de ne pas être blessée à nouveau. Elle trouvera les bons compromis pour ne pas être blessée à nouveau. Et une belle maîtrise au niveau du mental. Hein. Une belle maîtrise de savoir ce que l'on veut, ce que l'on désire. On ne veut plus être dans la mendicité ou en amour. Hein. On ne veut plus mendier. Ne veut plus mendier quoi que ce soit. On veut agir par amour aussi. Hein. Mais, par amour, mais avec lucidité. C'est quand même le couple, là, lucidité. Donc, dans votre énergie yin comme dans votre énergie yang, de la lucidité. Vous suivez votre intuition, mais vous savez faire la part des choses. Vous savez si cette intuition est bonne ou si c'est l'ego, si c'est votre petite voix de l'ego qui vous manipule. Vous savez faire la différence. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez. Hein. Donc, pour certains, vous pourrez paraître intransigeant, mais c'est parce que vous êtes choisi. Il y avait à la dernière, ça Aphrodite. Hein. Vous êtes choisi. Oh, regardez. La force. Dans l'examen, on a le soleil. Je rappelle quand même que là, c'est le soleil. C'est la réussite. Et on a la force. La force, vous savez maîtriser vos instincts. Vous savez maîtriser votre énergie, parfois un peu trop yang. Vous savez mettre de la douceur. C'est une force tranquille. Et vous avez aussi combattu vos démons. Vous en avez fait une force de vos peurs et de vos doutes. Vous les avez transmutés. Vous croyez en votre valeur. Vous savez ce que vous valez. C'est pour ça qu'il y a cette reine d'épée aussi. Hein. Vous avez équilibré votre balance à l'intérieur de vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. Ça, vous prenez conscience quand même que vous êtes votre meilleur ami, donc vous faisiez confiance totalement à votre propre ressenti. Vous évitez d'écouter trop les autres. Hein. Même si vous avez une oreille attentive, voilà, vous essayez, vous prenez conscience qu'il faut vous écouter avant avant tout vous-même, en premier. L'empereur, vous reprenez vraiment votre pouvoir, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Reprenez votre pouvoir entre la force et l'empereur. On vous dit, voilà, que vous allez reprendre aussi votre place, hein, que vous allez diriger votre vie. Vous êtes, voilà, vous êtes maître en votre royaume, tout simplement. Et vous pouvez aussi compter sur un ami. Il y a une personne, un ami que vous pouvez compter, qui a une bonne assise aussi, qui est bien placé. C'est quelqu'un qui vient d'arriver aussi, peut-être. Vous voyez, ce retard à l'envers. On voit cette personne sage d'un certain âge, hein, pour moi, qui a pris du retard pour venir, qui était peut-être un peu lent, mais qui est arrivé et sur qui vous pouvez compter. C'est un ami, voilà, un ami ou plus, hein, sur qui vous pouvez compter en tout cas, qui est là pour vous soutenir. Il y a un beau duo là, hein, quand même, hein, il y a un beau duo. Vous avez des amis sûrs. L'amitié est une force pour vous aussi. Hein. Ça vous permet de relever tous les défis, de réussir les examens, relever tous les défis. Défi, la lune. Encore quelque chose de cyclique là. La lune, vous voyez? Le changement, la lune, c'est cyclique. Là, on vous fait dire aussi, parce que souvent, la lune, c'est ce qui est caché, ça peut être nos peurs aussi, nos angoisses, nos doutes, tout ce que c'est un peu aussi un lien avec la mère aussi. Hein. Donc peut-être que des relations avec une mère vont s'améliorer, il y a un changement. Ça vous dit aussi que peut-être que les peurs que vous aviez avant, quand vous étiez enfant, ado ou dans une relation précédente, il est inutile de continuer à les avoir parce que tout change, tout évolue, tout change. Ça peut vous dire ça aussi, passer à autre chose. Ou alors que il est peut-être temps de réaliser de vieux rêves aussi, que vous avez enfouis. Il est peut-être temps d'aller les réaliser aussi. En tout cas, il y a la chance au bout. Hein. En tout cas, voilà, ça vous dit que les choses peuvent changer, que ce qui était caché peut se dire, les vérités vont être dites de toute façon. Il va y avoir un grand éclaircissement qui va se faire sur beaucoup de choses. Il y a un éclaircissement qui va se faire là. Des vérités vont être dites. On va vers de l'authenticité aussi. C'est aussi peut-être aussi accepter sa part lunaire aussi, sa part intuitive aussi. Hein.
ça peut être aussi, ce changement, c'est peut-être aussi accepter sa part intuitive, se fier à ses intuitions. Prenez ce qui vibre, hein, ce qui résonne en vous et laissez le reste. Hein. Laissez couler le reste, c'est pour plusieurs... Il y a ce côté instinctif sur lequel on vous demande quand même d'écouter. C'est ce qui va vous permettre aussi d'aller vers le changement. Fiez-vous à votre intuition pour aller vers le changement aussi. Mais là, voilà, les blessures d'antan ne sont plus les blessures de maintenant. Il faut les guérir, il faut les penser, il faut aller de l'avant. De toute façon, pour accueillir le renouveau, il faut faire la place. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui est devenu vieux et obsolète et qui n'a plus lieu d'être. Que ce soit des croyances, des dogmes, des schémas... des boulots, un boulot, une personne, des relations, n'importe quoi. Il y a des choses qui changent là. Vous voyez, un choix. Là, il y a un bateau qui arrive. Hein. Le choix est fait. Il n'y a plus qu'à embarquer. Saisir la chance. Là, il n'y aura plus que saisir la chance pour aller vers quelque chose de merveilleux qui vous attend. Les choses sont un peu lentes, mais les choses vont aller lentement. Mais voilà, il va falloir, il y a un moment donné, il va falloir saisir sa chance. Avec le 3 de bâton. Le 3, c'est aussi la créativité. Il y a le feu encore là. Il y a le feu et là, c'est le soleil aussi. Hein. Donc voilà, on va vers cette chance, on va vers cette guérison, s'il y a guérison besoin, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et si c'est 4, ça faisait 10, hein, donc ça tourne, on va vers autre chose, et là, avec le 3, on va vraiment. Mais le choix a été fait. Auparavant, là, le choix a été fait. On a suivi l'intuition pour opérer ce changement et faire ce choix. Ah ouais. On laisse derrière soi ce qui nous enfermait. Il y avait des choses qui bloquaient. Le mental. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le roi et la reine là, hélas, la première partie, parce qu'il y a des choses qui vous bloquent. Mais vous avez décidé de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de votre âme, de votre flamme intérieure. Même petit point lié, vous avez suivi votre flamme intérieure, ce que vous ressentez, votre intuition, et du coup, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus authentique que ce que vous vouliez. Vous avez pu passer des moments où vous étiez vraiment dans le brouillard, où vous vous sentiez seul, isolé. Mais là, vous allez vraiment vers quelque chose de très stable, le 4. Le 4 de bâton, ça parle même là de mariage pour certains. Hein. Ça parle de mariage, en tout cas, ça parle de s'installer ensemble. Oui. Oh là 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 là. Vous voyez le choix qui a été fait, on a suivi, il y a eu des moments de doute et d'intuition. Voilà, au moment de doute, on suit son intuition pour le faire. De toute façon, là, il y a du grand nettoyage de karma avec le jugement. Il y a un renouveau, on renaît à soi-même. Hein. Il y a un réveil de l'âme, on renaît à soi-même. Et tout ça pour aller vers un renouveau. Bâton, hein. Un regain d'énergie. On va de nouveau vers un renouveau. C'est superbe. Un renouveau et on fait les choix du cœur. Oh là 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 là. Attendez. Ouais, on va de l'avant, on fait les choix du cœur, on va de l'avant. Il faut que je remette dans l'ordre. Vous voyez, on fait les choix du cœur, on croit à ses rêves, on va de l'avant. Ça peut s'agir de déménagement avec ça aussi. On va vers une autre rive, on laisse ce qui était douloureux derrière soi, on va de l'avant, on fait le choix d'entrer, vous voyez, avec ce portail-là. Hein, on va vers une nouvelle voie beaucoup plus lumineuse. On s'écoute soi, on écoute son cœur, son intuition. Ça brille à l'intérieur de nous-mêmes. Hein, au plexus solaire, on suit ses émotions, ses intuitions, on y va. On va vers quelque chose vers un renouveau. Ça peut être le portail d'une maison aussi. Et là, voilà, on va équilibrer la balance. Les échanges vont être harmonieux. 6.
C'est l'harmonie, il y a de bels échanges harmonieux. Un bel équilibre. Alors ensuite, hop, alors on va voir avec le symbolon dans la première partie ce qu'il nous dit. Ah ouais. La première partie, on voit bien, il y a eu des deuils à faire. Il y a eu des deuils à faire. Hein. On a le poisson et la lune. Donc ça pouvait être, voilà, au niveau de l'émotionnel, très très dur. Et d'autre côté, on a le poisson et Mercure. Peut-être qu'il y a certains rêves qu'on a dû... on a peut-être dû laisser certains rêves de côté. Mais il y en a aussi d'autres de nouveaux qui ont pu... voilà. On a l'introspection. Là, on était dans une période d'introspection. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi tout cette épée-là. Parce qu'on est allé chercher l'amour de soi, la tranquillité de soi. Là, ça fait penser bien sûr à la Belle au bois dormant. Hein. La Belle au bois dormant, il y a peut-être des choses qui ont été figées pendant très longtemps et qui vont se réveiller là maintenant. C'est peut-être un bon moment pour les réveiller parce que regardez, il y a deux mains qui sont là. Peut-être qu'on va trouver le bon partenariat justement pour les réveiller. Parce que là, c'est quand même très très lumineux. Donc il se peut voilà, que la Belle au bois dormant va se réveiller. Parce que la Belle au bois dormant, elle se réveille 100 ans après, parce qu'elle se réveille aussi au bon moment, au moment opportun. Donc peut-être que certains rêves vont se réaliser au moment opportun. C'est le moment opportun pour les réaliser bientôt, pour faire ces négociations. Hein. C'est deux mains qui se serrent la main. Hein. Qui se... Mais voilà, il y a du poisson, il y a du cancer avec la lune. Hein. Donc on est en introspection, on est dans sa déesse intérieure, dans son foyer intérieur. Hein. On inspecte ses rêves, hein, peut-être aussi. Des choses étaient en dormance, hein, mais on suit son intuition, c'est avec... voilà, il y a un côté rêveur avec les poissons aussi. On a peur peut-être des illusions, peut-être par le passé. C'est pour ça aussi que oui, la lune, je voulais dire aussi que c'est pas parce que vous avez vécu, par exemple, des relations douloureuses, que ce soit en amour ou dans le travail, dans un partenariat, que ça va se reproduire. Faut regarder dans la seconde partie si c'est lumineux. Regardez, vous allez vers quelque chose, vers l'abondance. Vous allez vraiment vers l'abondance. On a le lion et on a le sagittaire. Donc c'est vraiment alors deux signes de feu, c'est vos compères, mais on va vers quelque chose de très lumineux. Donc accueillez cette chance, accueillez les opportunités, laissez-vous guider par votre intuition. Hein. L'univers va vous envoyer des synchronicités pour aller vers cette abondance-là. Mais voilà, vous savez aussi que vous avez cette force à l'intérieur de vous. Hein. Mais voilà, avec l'empereur, vous pouvez trouver un appui aussi. Hein. Waouh. Le dessous. Le jardin d'Éden, ça me fait penser voilà, à Adam et Ève. Hein. À Adam et Ève, avec l'arbre de la connaissance au milieu, on retrouve... Alors c'est marrant parce qu'on retrouve la lune d'un côté, le lion de l'autre. Donc c'est déjà aussi cette harmonie en soi-même. C'est ce qu'on vous demande aussi là, hein, de trouver cette harmonie en vous-même entre vos deux polarités, yin et yang, hein, vos qualités masculines et féminines pour créer. Hein. Il y a le jour et la nuit, hein, donc des choses qui sont cycliques aussi, mais voilà, qui sont liées. C'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Donc il faut faire avec sa part d'ombre. Hein. Comme avec sa part de lumière et trouver le bon chemin au milieu hein, pour s'ancrer dans la matière aussi, hein, pour réaliser les choses. Donc il y a des choses qui vont, qui étaient en dormance, mais qui vont être réveillées, illuminées. Vous voyez là, c'est vraiment les deux côtés. C'est vraiment très printanier. Hein. C'est l'hiver, le printemps qui prend la lumière, qui prend le dessus sur les ténèbres et qui va faire fleurir. Hein, à l'image du printemps hein, qui prend la lumière du printemps, le jour, la force d'énergie vitale du printemps qui prend sur le dessus, sur l'hiver, hein, sur la noirceur, sur l'hiver. Donc là, le conseil, c'est vraiment, voilà, marier ces deux polarités en vous aussi. Hein. Ces deux énergies en vous, c'est trouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Hein. Attendre le bon moment pour agir aussi. Et là, dessous, on a Mercure. Hein.
Là, on voit Mercure, on voit les messages encore. Hein. Donc, ce message, ça peut être aussi un contrat. Hein. Et vous voyez, il amène une lettre, hein, un parchemin, donc quelque chose qui vient vers vous. Un contrat, ça peut être un contrat d'âme avec un autre partenaire, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de maison. C'est sur votre chemin, c'est sur votre destinée. C'est les Gémeaux. Donc, il y a Mercure, hein, voilà. Mercure qui est là. Donc, c'est Hermès dans le... Alors, on va aller voir. Et bien, du coup, vous allez faire votre petit choix au niveau de la carte. Sur quoi lâcher prise. Une. 2. 3. Comment lâcher prise? C'est à vous de voir. Vous pouvez l'associer, vous après une, deux, les trois, mettre dans les premiers mois, premier trimestre, deuxième trimestre, ce que vous voulez. Waouh! Alors celle-là, je vais vous la donner parce que pour tous, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ça me rappelle cette carte-là, cette association, hein, où il y avait justement ce fameux manque, où là, on voyait avec le 5 d'écus, hein, peut-être que vous avez peur de, voilà, d'un manque d'amour, de véritable amour, hein, ou déjà de l'amour de soi-même aussi. Hein. Donc, lâchez cette peur du manque. Je vais la mettre là. Alors, donc voilà, lâchez, voilà, avec ça là, voilà, lâchez le passé, lâchez les peurs, les doutes du passé, les blessures du passé, lâchez tout ça. Alors, la 1, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc, vous aurez peut-être tendance à dire trop oui aux personnes par amour, enfin, pour leur plaire, pour ne pas les blesser peut-être aussi. Hein. Donc là, savoir se poser des limites, c'est savoir se protéger aussi. Hein. Donc là, pour savoir poser ses limites, on est dans la reine d'épée là. Hein. Voilà. Pour trouver du coup les bons compromis, les bons accords. Et mieux correspondre. Correspondre avec un esprit beaucoup plus clair. Avec les autres. Hein. Être clair dans ce que vous voulez. Éviter, voilà, ne plus être hésitant. Là, c'est vraiment ne plus être hésitant. Mais c'est pour vous protéger aussi. On est dans le chakra sacré. C'est une façon de se donner aussi de l'amour à soi-même. Avant tout, voilà. Voyez si là où vous dites oui, si vous voulez vraiment dire oui. Si au fond de vous, ça ne vous pose pas, voilà, c'est pas contraire à ce que vous aurez désiré. Surmonter le traumatisme. 2. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à tourner la solution plus rapidement. Voilà, restez centré pour trouver vers cette tranquillité, justement, hein, et avoir une zen attitude. Voilà, et ça vous permettra de surmonter tout traumatisme. Et regardez, et d'être droit dans vos bottes, d'avoir l'esprit clair. Suivez l'intuition, vos ressentis. Vous trouverez la solution. Gardez votre sang-froid. Wow, lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Parce que souvent aussi, les choses négatives nous permettent de mettre le point justement sur ce qu'on ne veut plus aussi, sur ce qui nous dérange. C'est pour ça qu'on dit de les remercier aussi, que c'est grâce à cela qu'on peut savoir ce qui nous dérange et ce qui ne nous plaît pas. Pour mieux savoir ce qui nous plaît, en fait. Donc là, on est bien, voilà, hein, dans de la reine d'épée, dans du mental, voilà. Lâcher les pensées négatives, voilà, une façon de voir les choses. Hein. Alors, au niveau comment accéder à un certain bien-être. Lâcher la peur du manque, ça me fait penser aussi, faites attention, voilà, de ne pas être trop matérialiste. Parce que souvent, quand on manque d'amour, on risque de devenir aussi matérialiste. Ou, voilà, ou de
Ou alors dans la nourriture, se jeter dans la nourriture aussi, ça amplifierait, voilà, parce qu'on a peur de manquer. Et ça peut venir de vie antérieure, justement. Où on a fait peut-être vœu de pauvreté, ou si on a été dans un monastère, enfin, voilà, quelque chose de religieux, ça peut bloquer aussi, ça là aussi, si vous avez fait vœu de chasteté, par exemple, dans les relations aussi, ça peut bloquer. Alors, je vous les montrerai après parce que, non, là, 1, 2, et 3. Alors c'est marrant parce que quand je parlais justement de vœux de chasteté, voilà, la première réponse, alors c'est plaisir. Ça peut vous bloquer le plaisir, voilà, justement, si dans une vie entière vous avez fait vœu de chasteté ou vœu de célibat, il se peut que dans cette vie-là, vous avez du mal avec le relationnel. Donc voilà, plaisir. Là, voilà, on vous demande d'être à l'écoute de vos rêves, pour moi vraiment, hein, d'être à l'écoute de vos rêves, de ce qui vous fait vraiment plaisir à vous-même, avant tout. Hein. Donc pour cela, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre âme et suivez votre intuition. Donnez-vous de la douceur aussi à vous-même, du plaisir à vous-même. Faites quelque chose juste pour le plaisir. Le plaisir est un des nutriments essentiels de la vie. C'est une façon de se nourrir aussi, ce plaisir-là. Pour les secondes cartes, intention. Savoir poser vos intentions. Ça me fait penser à la carte du 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, vous voyez, on fait un choix, on a un rêve dans les mains, on fait un choix, on le dit à l'univers, on pose ses intentions et on attend après que l'univers nous envoie. Mais on attend, je veux dire, on va qu'à ses occupations, il ne faut pas se fixer dessus par contre. Il faut aller se vaquer à ses occupations et laisser l'univers nous envoyer les choses. Mais il faut avoir été le plus clair possible aussi. Hein. L'idéal, c'est sans être le plus clair possible, mais sans dire je veux ça, ça et ça, sans être trop enfermant dans ce que l'on désire. Et toujours de la façon positive. Par exemple, vous voulez un travail, vous n'allez pas dire je veux plus être au chômage. Vous allez dire, parce que l'univers ne connaît pas la négation, il va entendre chômage. Il faut dire je veux travailler, je veux du travail, je veux un emploi. Vous voulez un homme, vous voulez vivre en couple, il ne faut pas dire je ne veux plus être seul, il faut dire je veux être en couple. Et là c'est pareil, évitez de mettre je veux vivre avec Pierre, Paul ou Jacques, dites voilà, juste je veux un homme qui m'accompagne, voilà. Comme ça, les opportunités vous sont toutes ouvertes. Il y a un champ infini de possibilités, d'opportunités qui vont venir à vous en fait. C'est pour éviter de vous enfermer. Concentrez votre énergie. Une ferme intention recèle un pouvoir incroyable. Voilà. Par contre, une fois que vous avez posé votre intention, il faut vraiment savoir ce que vous voulez et la poser fermement. Et après, allez dans le sens de ce que vous avez posé aussi. Et la troisième, c'est l'action. On est à l'écoute du cœur. Alors là, on est plus dans le chakra racine pour ancrer les choses. Et là, on est plus dans le chakra du cœur. Passez à l'action. Suivez votre bout de chemin. Avancez. La voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas. Et pour cela, écoutez votre cœur. Et on vous parle de patience. Soyez patient, soyez prêts à passer du bien à l'excellence. Ça, c'est pour tous. Soyez patient. Le progrès, là, qui vous amène vers les buts, qui sont bénis. Alors, le message de votre animal totem. Votre animal totem, de l'animal qui veut vous parler en tout cas, qui veut vous guider. Ah, celle-là c'est carrément retourné. Elle a vraiment envie. Hein. Alors c'est marrant parce que pour l'instant, tout le monde sait ça. Le caméléon. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Ça, c'est se laisser porter un peu par le feu. Se laisser faire, voilà, se fondre dans la masse et patienter. On a vu qu'il y avait la patience, c'est tout simplement patienter que le bon moment arrive.
que les opportunités se présentent à vous plutôt que de foncer les chercher. Donc, soyez dans votre cœur aussi et communiquez avec votre âme. Là, pour moi, il y a vraiment le chakra du cœur, le chakra de la gorge aussi. Et voilà, et pour voir les choses aussi un peu différemment. Ça fait penser un peu ce caméléon au pendu, là aussi. Hein. Pour les premiers, on a le faucon pèlerin. Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Donc, il y en a qui auront des opportunités qui vont se présenter et qu'il faudra saisir. Prêt à prendre son envol. Hein. Là, vous êtes prêt à prendre votre envol. Mais pour moi, il y a un bel équilibre des énergies. Vous voyez ces deux couleurs noir et blanc? Pour le 2, le tigre. On fait appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. Donc, il y en a, ils vont prendre du grade, hein, ils vont pouvoir diriger, donc ils vont pouvoir assurer leur plein pouvoir, voilà, se montrer dignes aussi de ce rôle qu'on leur offre aussi. Hein, voilà, et ils vont se retrouver bien. Hein, le tigre, on est bien, on est dans son pouvoir d'action. Hein. C'est quelque chose qui peut tenir à cœur aussi. Hein. Et le dernier, celui qui a sauté, c'est le panda. Créez un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Vous avez besoin d'un lieu où vous vous sentez bien, où vous vous sentez coucouné. Vous savez, ces tours-là, voilà, comme une peluche, comme un, je dirais presque un coq en pâte. Mais voilà, on est vraiment à l'écoute du cœur. On est un chakra cœur. Vous avez besoin que ce soit au travail ou chez vous, de vous sentir bien pour harmoniser vos énergies, yin et yang. Peut-être un besoin de nature aussi. Vous voyez la verdure derrière. Hein. Voilà, le panda. Prendre soin de soi. Où que vous soyez. Donc, dernier message de la voie de la connaissance. Alors, celles-là, elles sont grandes pour les mélanger, je ne vous dis pas. Alors, une, deux, bon, mais celle-là. Alors, je dirais donc que pour tous, j'élabore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Donc, ça rentre très bien en résonance avec tous les épées que vous aviez là. Roi d'épée, reine d'épée, l'as d'épée. D'ailleurs, ça fait la tierce majeure. Hein. Donc, 1, 2, 3, hein. 1, 2, 3 soleil. Quand je refuse de croire aux mensonges, tout change. Attends, je vais me faire. Quand je refuse de croire aux mensonges, tout change dans ma vie, comme par magie. À mesure que je recouvre le pouvoir de ma foi, ma volonté est à nouveau libre. Il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir grâce à elle. Ayez foi en ce que vous ressentez. Ayez foi en votre intuition. C'est vous qui écrivez le livre de votre vie. Ce sont vos choix qui donnent la direction à votre vie et qui en donnent toutes les couleurs aussi. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. D'être le maître de son existence. Pour le nous venons au monde dotés de la connaissance silencieuse. D'un retour aux sources là. Hein. Il y a un retour aux sources aussi, puisque les tortues reviennent toujours sur la même plage pour pondre. La plage où elles sont nées d'ailleurs, hein, mais elles mettent très très longtemps avant d'arriver à maturité déjà pour aller pondre. Je crois qu'elles ont une trentaine d'années, je crois, avant de faire les premiers œufs, mais ça peut vivre 100 ans, c'est très très lent, hein, mais vous êtes guidés, il y a les trois, il y a la Trinité. À notre naissance, notre corps c'est ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Nous pouvons percevoir la connaissance silencieuse à chacune de nos respirations. C'est voir ce que l'on a d'inné en soi. On a cette connaissance en soi. Et c'est vraiment, on revient à ça, à se faire confiance à son ressenti. Il y a des choses que l'on sait parce qu'on les sent.
C'est vraiment cette énergie yin qui est mise en avant là. Il n'y a qu'une seule force qui meut et transforme toute chose. Là, on nous parle vraiment de créativité. Être à l'écoute de ses émotions pour créer, prendre son envol, suivre son étoile, sa guidance. Là, on ne sait pas si c'est des oiseaux ou une vague. La force qui meut les étoiles est la même qui fait se mouvoir les atomes de mon corps. Cette force est toujours présente et facile à observer. Mais je ne peux pas la voir lorsque j'ai l'attention fixée sur des mensonges. Donc, faire attention aux mensonges que l'on nous dit. Donc, être vraiment à l'écoute de son ressenti, de ce que vous ressentez. Vous savez si on vous ment ou pas. Alors, pour le troisième temps, tout ce que je crois à mon sujet n'est qu'une histoire. Dans mon histoire, tout me concerne. Et il est normal qu'il en soit ainsi, puisque je suis au centre de mes perceptions. C'est de mon propre point de vue que cette histoire est racontée. Voilà. Chaque histoire, en fait, notre histoire, c'est notre point de vue. Quand on pense sur quelqu'un, c'est notre point de vue. Voilà, chacun a son point de vue. Chacun, en fait, crée son petit monde, tout simplement. Je vous remontre le derrière de la seconde, pour ceux qui veulent faire une capture. Et je vous montre de la première. Et pour tous, je vous remontre le dos. Voilà. On a beaucoup d'écrits quand même, d'écrits de correspondance et de cahiers, voilà, de livres. Hein. Donc chacun écrit, même si nous avons une destinée, voilà, on est venu remplir une mission, faire quelque chose, être quelqu'un. Chacun choisit sa façon de faire, en fait, d'être et de faire. Et choisit sa façon d'être enseigné, si on peut dire. Hein. Alors, on va juste finir par vous montrer. Alors, quel mois va être le plus important ou quel mois va être le plus favorable et quel mois va être le moins favorable. Voilà, pour vos actions, quelles qu'elles soient, c'est à vous de voir. Hein. Et à vous de choisir si le 1 c'est le favorable ou le défavorable, je vous laisse choisir. Ça aussi. Alors, Mars, complicité. Lorsque nous renonçons à nos rêves et trouvons la paix, ce que nous voulions éviter dans le combat, la déception, l'échec, devient le seul legs de notre lâcheté. C'est issu du Pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le dos. Voilà, et le second. C'était d'un agenda, j'en ai fait des cartes. Juillet, confiance. Nous ne découvrons qu'un projet est mauvais que lorsque nous le menons à ses conséquences ultimes, ou quand Dieu, le miséricordieux, nous guide dans une autre direction. C'est la solitude du vainqueur. Voilà pour les mois et les petits domaines. Là, c'est pareil. Je vais en tirer, voilà, par contre, je vais en tirer 4 si jamais vous voulez un par trimestre, on ne sait jamais. Enfin, vous faites comme vous voulez, vous pouvez en prendre 1, 2, 3 ou 4. C'est des petits talismans en même temps. Moi, je m'en sers pour les domaines les plus importants. Waouh, on demande de faire un peu la fête. Hein. Demande de faire la fête. Ces 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc, restez que cette personne un peu fêtarde aussi. Et il y a beaucoup d'échanges là, on dirait. Hein. L'énergie, voilà, l'énergie va monter. Alors, celui qui a choisi le bonheur. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Ouvrez les bras au bonheur. Hein. On dirait l'impression qu'on sort du brouillard et qu'on va vers le bonheur. 2. Spiritualité. Regardez ce mélange. On se reconnecte à la spiritualité. Vous voyez, on est aussi... La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Hein. La spiritualité, c'est une ouverture d'esprit. On prend conscience qu'il y a un esprit plus grand que soi, le grand tout, et qu'on est connecté. Voilà, qu'on est tous connectés les uns aux autres.
qu'on est connecté à la nature, à l'univers, au cosmos. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Je ne sais pas si vous pouvez aller voir les symboles, ils sont là. 3e, les conflits. Ça, c'est quand même, voilà, période conflictuelle, difficulté à mener sa barque. Voilà, mais on traverse quand même, hein, on y va, on rame, mais on avance, quel que soit le brouillard, les tumultes. Les 3 symboles magiques, cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Voilà, c'est très bélier, hein, courageux. Donc ne soyez point défaitiste, vous avez la force pour affronter tous les conflits. Le changement qui revient. Vous voyez, il est présent le changement. Hein. Donc suivez votre intuition. Hein. Même dans le brouillard, vous savez que de toute façon, intuitivement, vous savez qu'un changement va s'opérer. Et de toute façon, il vous faut avancer. Donc suivez votre intuition. Vous allez bientôt pouvoir déployer vos ailes. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Voilà. Bon, ben avec toutes ces belles cartes, je vous souhaite le meilleur. Je crois que sur la vidéo, j'ai marqué juste chance. L'année de la chance. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, de vos proches, de votre lumière et de votre bonheur. Namasté, et de vos liens, de vos relations, de vos amitiés, vos amours. Namasté, et de vos projets pour le bien de tous. Bye bye.